Oui, la correction de demi-cycle, tu l'aurais pas vu, non? Mais bon, je l'attends, mais elle est toujours pas là, hein. J'attendais une correction de demi-cycle qui devait durer plusieurs mois. Le BTC en a décidé autrement et a décidé de monter de façon frénétique. Les altcoins sont montés en ligne droite. Certains de vos youtubeurs vous disent Hey, j'ai investi dans cet altcoin il y a plusieurs mois, regarde si t'aurais fait comme moi. Et je reçois même des messages me disant Comment est-ce qu'on investit dans les crypto-monnaies? Peut-être que la correction de demi-cycle n'arrivera jamais. Peut-être que nous sommes déjà dans un super cycle. Peut-être même loupé le début du bull run. À moindre que... Entre un bear market et un bull run, il y a toujours une correction demi-cycle. Elle n'arrive pas toujours au même moment, mais les conditions sont similaires. Un discours qui devient très utopique, les gens qui deviennent très euphoriques, et la correction arrive pour calmer les ardeurs. Nous allons passer sur les charts pour que vous puissiez comprendre mon idée. Comme nous le voyons en 2016, il y a une certaine euphorie. À ce moment-là, je n'étais pas ultra connecté à la blockchain et je suivais ça de loin. Comme nous sommes en weekly, une semaine égale une bougie. Et on peut observer que le RSI est en surachat et que le prix est à 47% de la moyenne mobile 7. Derrière, nous avons eu un retracement de 38%. Remarquez également que le retracement de 0,618 de Fibonacci a largement été cassé puisque le prix est allé chercher les 0,78 de Fibonacci. Les dernières remarques, nous avons une très longue consolidation durant l'année du halving. Passons maintenant à l'année 2019-2020. D'entrée, je vous laisse observer que le prix a largement cassé les 0,618 de Fibonacci en 2019, avec une certaine euphorie. Les discours étaient très optimistes, et j'entendais BTC ne passera jamais en dessous de 10K. On va rejoindre l'ATH avant le halving, ce cycle est différent. Je commençais à entendre parler déjà de super cycle. Surachat du RSI avec divergence. Le prix était à 74% de sa moyenne mobile. Derrière, nous avons eu une correction de 53%, très longue. Par-dessus, la crise Covid, avec une correction totale de 71%. Et l'ATH a été cassé en décembre 2020. Je vous rappelle qu'un an avant, tout le monde parlait de rejoindre l'ATH et que le BTC n'ira plus sous les 10K. Au final, nous avons passé pratiquement 300 jours sous les 10K. Il y a eu quelques mèches, mais globalement, je pense que vous avez compris l'idée. Passons maintenant à ce cycle. Nous avons une consolidation énorme entre mars 2023 et octobre 2023, puis un break, et cette zone n'a jamais été retestée par ailleurs. Actuellement, nous avons un discours qui est très optimiste. ATH avant le halving, BTC plus jamais sous les 40K. Le RSI pourtant est en surachat avec une belle divergence baissière. Mais nous sommes seulement à 21% de la moyenne mobile 7. Nous reprenons ces éléments et que nous les couplons avec les cycles précédents, nous remarquons qu'il y a très peu de différence. Et ceci n'est qu'un point de vue chartiste avec une certaine psychologie. Très légère, certes, mais une certaine psychologie quand même. Nous allons coupler ça à Google Trend, que certains se permettent d'utiliser pour dire qu'il y a une certaine euphorie sans nouveaux rentrants. Si on reprend les données réelles, en 2016, soit l'année du halving, nous oscillions entre 3 et 4. Et nous avons eu le 4 en juin 2016, soit juste avant une correction. En 2019, le Google Trend est passé de 9 à 20. Ai-je vraiment besoin de vous dire quand est-ce que nous avons eu le 20? Oui, tout à fait, tout à fait. En juin, soit juste avant la grosse correction. Et actuellement, nous sommes à 28. En septembre, nous étions à 15. Nous avons passé un pic, mais bien entendu, tout cela peut encore changer car le mois n'est pas terminé. Donc, concernant ce cycle, si nous reprenons tous les éléments que nous venons de voir, nous pouvons quand même imaginer que la correction de demi-cycle va arriver. Je l'attendais personnellement pour janvier, mais non, elle n'est pas venue. Alors peut-être qu'elle va venir en mars, en avril, peut-être même la semaine prochaine, je ne sais pas. Et personne ne sait exactement quand est-ce que cette correction va arriver. Tout ce que je sais, c'est que l'ambiance générale commence à être euphorique, les discours commencent à être similaires au dernier cycle, et plus le prix va s'éloigner de la moyenne mobile 7, plus la correction va être violente.
Personne ne sait si BTC va monter aux 60, 65 000 K, peut-être même péter la TH, monter jusqu'aux 80 000 et s'effondrer, sans correction de demi-cycle. Personne ne sait tout ça et personne ne peut deviner tout ça. Il faut le vivre. Par contre, moi, sur cryptomonnaie.fr, je vous montre exactement ce que je fais et comment est-ce que je fais face à cette correction que j'attends mais qui n'arrive pas. Vous avez accès à mon portefeuille en temps réel et à toutes mes actions. Je force un peu? Oui, peut-être. Mais en même temps, c'est un contenu de qualité que j'offre. Sachez que même si vous venez sur cryptomonnaie.fr, vous avez des opinions qui divergent par rapport à moi. Vous êtes peut-être beaucoup plus dégène, peut-être beaucoup moins dégène que moi, mais vous êtes seul responsable de vos actes. Je vous montre simplement comment est-ce que moi, avec mes petits moyens modestes, j'arrive à obtenir mes objectifs et à atteindre une certaine liberté financière grâce aux crypto-monnaies. Concrètement, ce ne sont pas les mêmes actions à mettre en place selon quand est-ce que vous êtes rentré dans le marché. Si vous êtes rentré aux alentours des 30K, je pense que vous êtes tranquille, et revendre tout votre bag pour espérer cette correction de demi-cycle est très risqué. Par contre, vous pouvez vendre une partie de votre bag pour racheter des tokens qui sont en zone d'achat. Nous allons voir tout à l'heure que certains tokens sont en zone de vente, en zone de surachat. Ils ont très bien monté récemment, notamment les tokens de l'IA. Et certains tokens sont un petit peu oubliés actuellement et sont sur une zone d'achat. Peut-être un turnover des capitales pourrait être bénéfique pour votre portefeuille. Deuxième option, si vous êtes rentré récemment dans le marché des crypto-monnaies. Déjà, bienvenue à bord et félicitations. Et personnellement, si j'étais rentré récemment dans le marché des crypto-monnaies, j'investirais 40 à 50% de mon portefeuille. Pourquoi seulement 40 à 50%? Parce que si la correction de demi-cycle arrive, j'aurai de la liquidité pour pouvoir racheter plus bas. Par contre, si la correction de demi-cycle n'arrive jamais, je serai quand même dans le train, certes avec la moitié de mon portefeuille, mais la moitié d'un portefeuille m'apportera quand même des gains considérables. Pensez également que vous ne connaissez pas grand-chose aux crypto-monnaies, donc étudiez leurs fondamentaux et leur tokenomie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les tokenomies. Je me suis certainement trompé de côté comme d'habitude. Pensez également que tous les tokens ne sont pas voués à réintégrer leur ATH, et surtout que certains tokens vont prendre 30-40% dans la journée, et pourtant n'ont aucun fondamental, voire même sont des scams ou des arnaques. Restez sur des projets solides avec une bonne tokenomie, qui vont certainement leur faire dépasser leur ATH et vous faire gagner pas mal d'argent. Et si j'étais nouveau dans le monde des crypto-monnaies et que je souhaitais rentrer là maintenant à l'instant T, je ne le ferais pas tout simplement. J'attendrai une correction de 20% minimum pour mettre en place ce qu'on appelle un dollar cost average, un DCA. Le DCA consiste à investir un pourcentage de façon régulière sur un actif que l'on veut avoir dans son portefeuille. Pourquoi est-ce que je mettrais en place le DCA à partir de 20% de correction? Tout simplement parce que le prix du Bitcoin ne va pas monter en ligne droite, il y aura forcément des corrections. Donc dès qu'il y a 20% de correction, je mettrai en place mon DCA avec environ 5 à 10% de mon portefeuille. Ce qui me permettrait d'avoir des entrées, ce qu'on appelle flash. Et si la correction de demi-cycle arrive, je vais pouvoir acheter de façon régulière sur le prix qui descend. Et dès que le prix va remonter un petit peu, mon prix d'achat moyen va être en dessous du prix, je vais être en gain relativement rapidement. C'est le principe du dollar cost average, chose que j'ai pratiquée durant une bonne partie du bear market à partir des 25 000 $, que j'ai arrêté vers les 15 000 $. Comme nous venons de le voir, les actes sont différents en fonction de votre point d'entrée et surtout de votre niveau et de votre plan d'investissement. Par contre, je tenais juste à faire une petite précision. Si vous êtes convaincu des fondamentaux de Bitcoin et si vous êtes convaincu que Bitcoin est l'avenir et que vous avez investi dans Bitcoin pour sa technologie, sachez que Bitcoin à 50 000 $ ou Bitcoin à 25 000 $ a exactement la même technologie. Il n'y a rien qui change et le fondamental ne change pas en fonction du prix. Un Bitcoin égale un Bitcoin. Que Bitcoin égale 50 000 $ ou que Bitcoin égale 60 000 $. Seul le dollar et l'euro se déprécient face à Bitcoin. Et dernière petite chose, si vous êtes en perte sur Bitcoin ou Ethereum après avoir effectué un achat, vous avez deux possibilités. Soit attendre, puisque vous n'avez plus de liquidité, ce qui est une erreur de votre part. Toujours garder de la liquidité dans son portefeuille. C'est ultra important. Deuxième chose, racheter un peu plus bas.
5-10% plus bas, sur un support. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. À vous de choisir la meilleure. Mais sachez que Bitcoin et Ethereum sont vraiment les deux seuls actifs qui pourraient, voire dépasseraient, de façon certaine, quasiment certaine, il faut que je modère mes propos parce que je ne suis pas conseiller financier, quasiment certaine, leur ATH. Concernant les autres altcoins, il faut étudier les fondamentaux et la tokenomie. Est-ce que j'ai tout vendu en attendant cette correction de demi-cycle? Bien sûr que non. Par contre, comme vous le savez, parce que je l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'ai vendu du BTC à 42 et 44 000 dollars. Est-ce que je le regrette? Absolument pas. J'ai une gestion plutôt active de mon portefeuille et actuellement j'ai 5% de liquidité. Sachez qu'une partie de ma liquidité est partie sur le token GMX. GMX qui est un token qui fait partie d'un narratif des Perpetual Trading Dex. C'est un très gros projet qui pour moi va atteindre des sommets. En stackant vos GMX, vous pouvez recevoir des rewards en ETH, ce qui est relativement intéressant puisque la plupart du temps vous recevez un rendement supérieur qu'en stackant des ETH sur la blockchain ETH. Sachez que la liquidité sur mon portefeuille tourne beaucoup actuellement puisque j'investis dans tous les launch pools de Binance qui nous gâtent depuis le début d'année en nous offrant énormément de launch pools. Nous avons également participé au launchpad de Multiverse avec le token TADA qui nous a offert un joli x12 en à peine 15 jours. Sachez que Multiverse est certainement le projet top 100 le plus sous-estimé. A contrario, je reste très patient sur certains tokens que je veux intégrer à mon portefeuille, comme STX par exemple. Je souhaite l'intégrer à mon portefeuille, mais il est actuellement en surachat et monte de manière verticale. Pas du tout sur des zones d'achat donc. Nous allons observer son chart tout de suite. Qu'est-ce que vous remarquez? Un RSI hebdo à 87. Et qu'est-ce que vous en pensez? On va monter jusqu'à 100, on va stagner, que le prix va monter en ligne droite jusqu'à 20-25 dollars? Je ne pense même pas que cela soit possible. Et comme je vous l'ai dit précédemment, plus on monte fort, et plus le prix va corriger fortement. Alors après, certains des membres de la communauté cryptomonnaie.fr ont réussi à acheter STX à 1,20 dollars lors de cette toute petite correction-là. Bah bien joué à vous. Je suis vraiment fier de vous les cryptonautes parce que vous êtes autonomes sur vos achats. Et je suis fier que vous ayez eu cette crypto-monnaie alors que moi je ne l'ai pas eu. On va également comparer STX, actuellement avec son chart que nous venons de voir, à Rune, qui avait un chart similaire, mais il y a quelque temps. Comme nous le voyons, le RSI est monté jusqu'à 84, puis Rune a connu un top fin novembre 2023. Et pour l'instant, une correction jusqu'à la semaine du 22 janvier, soit une baisse de 2 mois. Le prix est passé de 7,3 dollars à 3,75 dollars, soit une baisse de 47%. Quand il y a un mouvement de prix, il n'est jamais en ligne droite. Donc pour moi, ce n'est qu'un rebond et qui va amener le prix un peu plus bas ou sur un double bottom. Personnellement, j'attends le prix entre 3,30 et 2,80, qui est un support majeur selon moi. Il y a de grandes chances que Rune nous indique le futur proche de STX. Donc pour résumer, j'achète actuellement des tokens qui sont en zone d'achat, mais je garde quand même de la liquidité. Au cas où que la correction de demi-cycle arrive, et dans ce cas j'aurai de la liquidité pour pouvoir racheter des tokens beaucoup moins chers. Et au contraire, si la correction de demi-cycle n'arrive pas et que le marché part en bulle dans les mois à venir, je serai déjà bien positionné sur la plupart des tokens que j'ai choisis pour pouvoir profiter pleinement du bull run et ainsi générer des gains. Depuis quelques semaines, je vois des absurdités totales sur le marché des crypto-monnaies. Il y a tellement d'absurdités que je pourrais en faire une vidéo. On a par exemple Solana, qui suite à un airdrop a eu un petit pic d'activité et a arrêté de fonctionner. Pic d'activité qui est d'ailleurs moindre que lors du dernier bull run. Ouais. Et Solana, du coup, a arrêté de fonctionner. Mais les investisseurs sont quand même très confiants. Hein. Ah oui, il a arrêté de fonctionner, mais le prix a continué de monter. Qu'est-ce que ça va être en plein bull run? Le pic d'activité va être beaucoup plus conséquent, normalement, vu ce que Solana est en train de faire actuellement avec les airdrops et les mêmes coins, devrait y avoir beaucoup plus d'activité en plein bull run. Et la blockchain, en fait, elle va marcher, elle va pas marcher, vous allez pouvoir vendre, vous allez pas pouvoir vendre, enfin,
Au bout d'un moment, il faut se réveiller, les gars. Hein. Solana, en fait, c'est comme la correction de demi-cycle. Hein. Ça faisait 300 jours qu'elle n'avait pas planté, tout le monde l'attendait, et elle est arrivée quand personne ne l'attendait, en fait. Hein. Hop, la blockchain ne marche plus. Solana, il faut bien penser qu'ils ont relancé leur activité avec des airdrops et des meme coins. Alors pour moi, c'est de la manipulation de petits portefeuilles. Que cherchent les petits portefeuilles? À faire un multiple rapidement. Alors peut-être sur de la merde, mais à faire un multiple rapidement. Du coup, Solana, pour attirer de nouveaux investisseurs, se sont dit « Hey, si on faisait des airdrops, c'est un truc facile. On va d'abord faire des airdrops où très peu de gens sont éligibles, comme Jupiter par exemple, avec un airdrop très très juteux, mais très peu de monde est éligible. C'est pour ça que cet airdrop était très juteux. Du coup, les gens se sont dit, hey, Solana, ça a l'air juteux. Et si on y allait? Voilà. Sauf que dès qu'il y a trop de monde sur Solana, Solana plante. Et avec les airdrops, autant faire des meme coins. Et ouais, et si on conciliait les deux? Des airdrops sur meme coin. Eh, franchement, l'idée de génie. L'idée de génie. Heureusement que Multiversix fait pas ça. Hein. Parce que là, Solana, ça a plus l'air d'un scam ambulant qu'autre chose. D'ailleurs, pour moi, alors c'est que mon opinion personnelle, attention, hein, je ne crie pas au complot ou quoi que ce soit. Mais pour moi, Solana, du coup, est poussé par des gros comptes américains parce que c'est très lié à FTX. Et FTX, je vous rappelle qu'ils ont pas mal de dettes à faire rembourser. Parlons justement du token de FTT, le token de la plateforme FTX. Je vous rappelle qu'FTX a fermé les portes, que FTX n'existe plus, et qu'il y avait une rumeur comme quoi, soi-disant, FTX allait peut-être réouvrir. Et ce qui s'est passé? Le token a encore plus pump que BTC. Le token fait partie d'une plateforme qui est fermée, qui n'existe plus, donc le token n'a plus aucune utilité, il ne devrait même plus exister, et pourtant il a été poussé et manipulé pour faire un gros pump and dump des familles. Ouais. Et je pense même que vu ce que notre ami Sam a balancé comme argent pour pouvoir engraisser un petit peu les partis américains, je pense bien que cette petite manipulation de marché ne va même pas ressortir en justice. Il y a également une grosse hype sur l'intelligence artificielle. Et tous les tokens liés de loin ou de près à l'intelligence artificielle pumpent de façon frénétique et en ligne droite. Alors oui, OpenAI a sorti une avancée technologique qui est majeure pour l'intelligence artificielle. Mais le marché a réagi de façon excessive. Si on oublie tous les scams qui sont sortis suite à l'annonce majeure faite par OpenAI, il y a WorldCoin. WorldCoin qui est un token qui est directement lié à OpenAI, ça je ne le nie pas du tout. Mais WorldCoin est un token où tout est ignoble. Le projet est ignoble puisqu'il vous faut vendre votre iris à OpenAI. Oui. En échange, ils vont vous donner des WorldCoins. J'en parle un petit peu plus dans cette vidéo, plus vers la fin de la vidéo notamment. Sachez que lorsque WorldCoin est sorti, il y a eu des reportages qui ont été effectués. Sachez que les campagnes de pub et les reportages qui ont été effectués par nos médias, notamment BFM et d'autres médias de masse en France, comment dire, tout était faux. Tout était faux. Ils nous indiquaient qu'il y avait énormément de monde qui voulait vendre leur iris à OpenAI, que c'était waouh. En fait, non, t'avais trois pimpins dans la rue qui voulaient juste récupérer 50 balles. C'est tout. Voilà. Donc, dans cette crypto-monnaie, tout n'est qu'illusion. Et personnellement, je n'achète pas les illusions, puisqu'on est toujours perdant dans l'histoire. L'IA est un très gros narratif. Et acheter n'importe quelle crypto-monnaie liée de près ou de loin à l'IA va certainement vous rapporter de gros multiples. Mais faites quand même attention. Parce que certains tokens existaient déjà il y a quelques années et n'avaient déjà pas d'utilité. Et ce n'est pas parce qu'il y a une hype sur l'IA qu'ils vont avoir une utilité actuellement. Pensez à regarder les fondamentaux, c'est essentiel. Pour conclure, jusqu'à preuve du contraire, le marché des crypto-monnaies avance par cycles. Des cycles de 4 ans qui se répètent les uns après les autres. Mais ils ne se répètent pas seulement sur le marché. Ils se répètent également au niveau de la mentalité et du sentiment de marché. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous arrivez à percevoir le sentiment de marché, vous avez un coup d'avance. L'histoire se répète sans cesse dans le monde des crypto-monnaies. Quand Bitcoin monte, c'est la meilleure des technologies. Il faut avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Par contre, quand Bitcoin corrige, c'est la pire des idées. N'achète surtout pas du Bitcoin. Sachez qu'à chaque cycle, il y a un narratif, mais que chaque narratif se termine par la même conclusion. Cette fois-ci, c'est différent. Nous n'aurons pas une correction de moins 70, moins 80%.
Nous sommes dans un super cycle. En 2020, nous étions dans un super cycle car les entreprises étaient rentrées dans les crypto-monnaies. Et puis on a connu un crash. Ce cycle est drivé par les ETF et l'intelligence artificielle. Mais sachez que comme tout cycle, il va y avoir un excès et que tous les excès doivent être corrigés. L'investissement dans les crypto-monnaies, c'est comme si tu étais un bon repas avec une bonne bouteille de vin. Si tu bois un ou deux verres, tu profites de l'entrée jusqu'au dessert, tu modères. Là, tu vas bien te gaver. Parce que tu vas sortir de table, tu vas être bien plein. Comme ton portefeuille à la fin du bull run, si tu arrives à être raisonnable. Par contre, si dès le début du repas, tu t'enfiles tous les petits fours, tu picoles l'intégralité de la bouteille de vin, tu vas te retrouver en PLS sous la table. L'investissement, c'est exactement pareil. Si tu mets n'importe quoi dans ton portefeuille et que tu n'oses pas vendre et que tu vas te gaver, au bout d'un moment, tu vas finir en PLS sous la table. Donc, dans ton portefeuille, tu mets des tokens qui ont un fondamental et quand tu as fait des bénéfices, tu revends par palier. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous to the moon.